L'abbé André de Fou, notre invité, actuellement vivant à Ouépion, nous a brossé les grandes lignes de l'histoire de sa vocation, envoyé par son évêque à Salzine tout d'abord. Après son ordination, voici les ombres et les lumières de sa mission de pêcheur d'hommes à la suite de Jésus-Christ. Monsieur l'abbé André de Fou, que signifie pour vous être prêtre aujourd'hui, maintenant? Eh bien, je préfère beaucoup être prêtre aujourd'hui que être prêtre en 54. J'ai une expérience remarquable à cause de toutes les situations différentes dans lesquelles j'ai été, ma mission m'a porté, et je crois que ça, c'est très important. Et alors, je prépare, par exemple, les homélies, etc. J'essaye d'être vraiment très direct et très proche des gens pour essayer qu'ils glanent quelque chose. Je me dis, si moi, qui fais l'homélie, je ressens que c'est ça qu'il faut donner et que c'est pour moi que je fais l'homélie pour moi et je sens que les gens s'amorent aussi. Donc c'est ça qui est important. Oui, mais maintenant vous avez aujourd'hui 60 ans de prêtrise. Donc, je suppose que vous ne regrettez rien. Mais dans ce sens, c'est-à-dire, un prêtre à quoi ça sert? Parce qu'on ne sert à rien. Mais votre rôle aujourd'hui dans le monde, dans ce christianisme où on se demande, du moins en Occident, s'il y a encore la foi sur terre, qu'est-ce que vous me diriez de vous aujourd'hui? Eh bien, donc, ce qui était le plus important pour moi aujourd'hui, c'est des actes. Le témoignage en actes et pas en paroles, s'il vous plaît. C'est facile de dire des choses en paroles. Et ce qu'on reproche trop souvent aux chrétiens, c'est qu'ils sont des beaux parleurs et pas assez de témoins en actes. Mais je trouve, quand je regarde par exemple notre pape actuel, François, eh bien, c'est un homme qui est bien vu de la part des chrétiens en général, mais des non-chrétiens aussi. Pourquoi ? Parce qu'il pose des actes vrais et qu'il est vrai avec lui-même dans sa vie. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça le témoignage. Si les chrétiens étaient tous comme ça, je crois que le monde changerait. Le monde serait beaucoup plus humain, beaucoup plus proche des personnes. Alors, on entend beaucoup se désoler sur le fait qu'il manque de vocation. Vous voyez une cause à ça, de manque de vocation sacerdotale. Je suis d'accord qu'il en manque, mais est-ce que c'est nécessairement des prêtres comme on a connus? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas à inventer aujourd'hui d'autres manières d'être prêtre? Est-ce que des hommes mariés ne pourraient pas être prêtres? Je ne vois pas en quoi ils ne pourraient pas l'être. Est-ce que des femmes ne pourraient pas être prêtres? Moi, je crois qu'il n'y a rien. Quand je lis l'Évangile, je constate que même dans les Actes des Apôtres, par exemple, Aquila et Priscille sont prêtres de leur communauté. Et donc, c'est ça qui est important. Donc, c'est des personnes qui sont de Jésus-Christ et qui ont un amour fou de Jésus-Christ et qui essayent de le communiquer. Eh bien, c'est ça, être prêtre. C'est la mission du prêtre principal. C'est pas la liturgie qui est principale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la liturgie, mais c'est important d'avoir la mission quotidienne. Comme le chrétien doit être quotidiennement en mission parce qu'il doit être amoureux des personnes qui l'entourent. Et donc essayer de faire passer ce témoignage de fraternité, de partage, d'ouverture aux autres. Par contre, entre prêtres, vous vivez cette fraternité sacerdotale? Par exemple, où j'habite, il y a des groupes de prêtres qui se réunissaient à Malone, chez les sœurs. Elles déménagent, donc maintenant, le lieu de réunion, c'est chez les carmélites, à Floreffe. Et donc on a une dizaine de prêtres et on discute d'un article théologique. C'est très intéressant parce que on est soi-même. Et alors, on se connaît beaucoup plus que si on avait fait un dîner ensemble ou joué aux cartes. Parce que on donne quelque chose de soi-même dans les conversations, dans les dialogues, pour être vrai et pour construire une théologie d'aujourd'hui. À propos donc de fraternité sacerdotale, un prêtre m'avait dit « Oui, on est là assis comme des pots de fleurs les uns à côté des autres et jamais personne ne nous demande « Mais où en es-tu avec Jésus-Christ »
Alors, me rappelant ça, je me permets de vous le demander, après 60 ans de prêtrise, où en êtes-vous avec Jésus-Christ ? Eh bien, avec Jésus-Christ, j'essaye de le prier, de le rencontrer tous les jours, de vivre avec lui et de le prier aussi pour ma mission. Les personnes que j'ai rencontrées, les personnes qui m'ont dit « je suis malade », etc., elles reviennent aussi dans mes prières pour la part de Jésus-Christ. Moi, Jésus-Christ, c'est toute ma vie. C'est ça, quoi. Jésus-Christ, au fait, la religion chrétienne est différente des autres religions. Les autres religions, c'est des morales, des théologies, des dogmes, etc. Mais la religion chrétienne, c'est quelqu'un, Jésus-Christ. Et une fois qu'on a Jésus-Christ, on a tout. Et donc, c'est découvrir le tout qui est très important. Mais nous avons toute l'éternité pour le découvrir. Alors, au cours de vos missions, elles ont donc été nombreuses. Ce sera difficile de toutes les passer en revue. Y a-t-il quelque chose qui vous a causé du souci, beaucoup de soucis, ou de tristesse même? De soucis, c'est évidemment l'abandon de la liturgie, par exemple. Moi, je crois que c'est quand même... C'est pas l'essentiel du christianisme, mais pour... Une fois qu'on a trouvé l'essentiel, il faut retrouver Jésus parce que Jésus nous pousse beaucoup plus loin. Et donc, on n'est pas chrétien tout seul. On a besoin du christianisme des autres, de la foi des autres. Et donc, c'est important de retrouver chaque dimanche le ressuscité, car c'est lui que nous rencontrons. Nous le rencontrons et il nous parle à travers les paroles. Et il a un message important à nous donner et nous partageons le pain pour que nous puissions vivre durant la semaine avec lui. Et donc, c'est échanger notre mentalité. C'est chaque fois, tous les jours, un changement de mentalité que nous présente Jésus, quoi. Oui, donc quand vous parlez de liturgie, c'est vraiment l'Eucharistie. Oui. Mais les autres aussi, le baptême, je fais encore des baptêmes et des enterrements et des mariages. Donc c'est tout ça, la rencontre avec Jésus, quoi. Et évidemment, à contrario, qu'est-ce qui vous a donné le plus de joie? Le plus de joie, c'est la rencontre avec les laïcs et les jeunes. Au début, c'était beaucoup de jeunes. Maintenant, évidemment, quand on a 87 ans, les jeunes ne nous fréquentent plus beaucoup. Mais donc c'est des adultes maintenant, mais... Moi, je crois que c'est la fréquentation des adultes qui apporte beaucoup. Il faut les écouter d'abord. Et il ne faut pas arriver avec des solutions toutes faites. Donc, il faut les écouter. Et quand on les écoute, on sent qu'ils ont des problèmes et on essaye de voir quels problèmes ils ont. Écouter, oui, et les rejoindre dans ce qu'ils aiment et dans leur passion. Oui, c'est ça. C'est ça qui est important. Dernière question de ce deuxième partie, les ombres et les lumières de la mission, monsieur l'abbé André Defou. En Occident, on se rend compte qu'il y a de nombreux croyants qui ne cachent pas leur désamour de l'Église. Ils veulent bien croire en Dieu, mais en l'Église, ça non. Alors, est-ce que vous pouvez donner une explication? Pourquoi ça? Est-ce qu'on ne confond pas le mot Église avec hiérarchie? Oui, mais c'est ça que les médias présentent toujours. Et dans la tête des gens, l'Église, c'est la hiérarchie, alors que la communauté est beaucoup plus grande. Et donc, c'est dans les communautés que nous devons essayer de... Mais ils ne fréquentent plus les communautés. Mais ça, c'est le problème. Regardez les synodes d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le pape a fait ce synode sur la famille ? Parce que pour lui, il a vu un hiatus, un fossé énorme en ce que pensent les chrétiens et ce que pense la hiérarchie. Et c'est la raison pour laquelle il essaye de faire des pas et essayer de convertir un peu cette façon de vivre. Moi, j'ai été pendant 5 ans aumônier de la partie francophone pour les divorcés mariés, à Nivelles. Donc, c'est important. Je suppose que vous attendez beaucoup du synode, mais... On s'en occupe déjà bien des divorcés et remariés. Oui, certains. Par exemple, s'ils demandent un deuxième mariage, donc, moi je suis tout à fait d'accord. Pas pour les mariés, vraiment. On ne demande pas qu'il y ait consentement. Dieu ne ferme la porte à personne.
et surtout pas aux malheureux qui ont eu un échec, et c'est possible aujourd'hui, et il y en a de plus en plus d'ailleurs, qui ont un échec, et donc c'est normal qu'on leur donne de l'espérance, et on leur donne un chemin pour revenir vers l'Église, qui malheureusement a fermé la porte, c'est ça. Aller au repas sans communier, je ne comprends pas, c'est pas possible. Donc il faut tout cela aussi essayer de comprendre que nous sommes tous des pécheurs autour de Jésus-Christ et que nous avons besoin du pain de vie et donc aller communier, c'est tout à fait normal pour tous. Eh bien, on va s'arrêter parce qu'on va déjà à la troisième partie de notre émission. Une petite pause musicale.